Coucou la compagnie, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on vous emmène en balade. Alors comment ça se passe les balades chez vous? Vous arrivez à emmener vos enfants facilement? Nous, on n'est pas des marcheurs dans l'âme, on habite en ville, donc quand on part en vacances ou voilà, on a plaisir à faire des balades, mais en même temps les balades nature, elles sont pas très courantes dans notre vie quotidienne. Alors comment fait-on pour emmener ses enfants en balade et pour inciter nos enfants à faire de la randonnée? Eh bien je vous pose bien la question parce que moi j'ai toujours été très admirative de ces familles, de ces parents qui font vraiment des randonnées. Là, je vous parle pas de balade mais qui font des randonnées avec leurs enfants. Et puis un jour en tour du monde, on s'est mis à le faire aussi. Donc je voulais vous partager un petit peu, les idées sur le sujet. Donc ce qu'on fait toujours, ce qu'on essaye de faire quand on part en balade comme ça, c'est de faire quand même un petit teasing sur là où on va, ce qu'on va voir, etc. À quel point ça va être chouette, ou en tout cas on espère que ça va être chouette. Donc Dans notre cas aujourd'hui, l'objectif c'est une cascade, donc c'est assez plaisant de viser la cascade. Bon, c'est une petite balade aujourd'hui, c'est 20 minutes aller je crois et 20 minutes retour, donc ça va être vite fait. Mais pour Ulysse qui a 3 ans, c'est déjà un petit parcours qui n'est pas rien, on va dire. Donc toujours parler de l'objectif où on va. Et puis aussi du temps qu'on va mettre. Alors bon, pour Ulysse, il est encore petit, donc 2 fois 20 minutes, évidemment, ça ne lui parle pas. Mais pour Apolline et Lisandre, qui sont pas des fadas de balade, enfin disons que ils ont toujours besoin d'être un petit peu poussés. Après, ils y prennent du plaisir, mais ils ont toujours besoin d'être un petit peu poussés. Pouvoir leur dire le temps qu'on va mettre, c'est vraiment quelque chose qui aide pour faire avancer tout le petit troupeau. En autre astuce, ce qu'on fait, enfin astuce, et ça c'est pas une astuce évidemment, c'est d'avoir toujours de l'eau, ne pas se retrouver coincé avec une balade qui tourne mal parce que les enfants ont soif ou ce genre de détails physiologiques essentiels. Et nous, ce qui marche le plus pour nos enfants, c'est l'objectif de grignoter quelque chose. Donc la cascade, ça peut être un peu sympa, mais le plus important, c'est qu'on puisse faire un goûter. One second, my sweetheart. C'est qu'on puisse faire un goûter. Voilà, Apolline, c'est d'accord, on va là, ok, on va mettre tant de temps, mais est-ce qu'on va manger quoi? C'est vraiment le truc essentiel. Et ben écoutez, ma foi, si ça permet de la faire avancer, moi ça me va très bien. Donc on s'arrange toujours pour avoir un petit forcément à boire évidemment, mais un petit quelque chose à manger, et comme ça on déballe notre petit casse-croûte quand on est à l'objectif. Et puis après on a le retour. L'objectif c'est de retrouver la voiture ou la maison ou peu importe où on est, donc voilà. Donc fonctionner avec des objectifs, ça marche, pour nous c'est essentiel. Et puis pour les petits comme Ulysse Ulysse a 3 ans, donc vous pouvez considérer que le maximum c'est de faire 3 heures de marche avec, en sachant, enfin c'est ce qui se dit, hein. Après tout dépend des enfants évidemment, mais en sachant qu'il va marcher à peu près 25% du temps et que le reste il va falloir qu'il soit porté, etc. Donc là intervient les systèmes de portage physiologique pour pouvoir quand même profiter de la vie avec nos petits. Donc ce qu'on a fait notamment en tour du monde, on a fait des randonnées géniales avec Ulysse qui avait 18 mois, donc là clairement qui descendait de temps en temps du portage, mais on ne pouvait pas dire qu'il marchait. Mais les portages aujourd'hui c'est la vie. Donc surtout faites ce que je dis, pas ce que je fais, puisque là nous sommes en balade et nous n'avons pas de moyens de portage. Donc on va faire les 2 fois 20 minutes, il va marcher un maximum on espère, et puis quand il aura des petits coups de mou, on va le porter, parce qu'en même temps c'est normal, hein, on n'a pas pris de système de portage, donc c'est tout. C'est-à-dire que le sien maintenant est trop petit, donc soit on en rachète un, ou alors apparemment on est parti sur le principe de ne pas en racheter, et donc du coup c'est soit il marche, soit on le porte pour donner un petit coup de main de temps en temps. Donc ça va bien, parce que là la balade est pas longue, mais c'est sûr qu'on fera pas du coup une randonnée d'une journée dans ces conditions-là, parce que ce serait absolument insupportable. Bon, je vais rejoindre mon petit loup là qui m'appelle. Je vous termine la vidéo juste après.
Et puis cette petite balade, ça me donne l'occasion de dire 2 mots sur la motricité libre. Donc le principe, c'est de laisser l'enfant vaquer à ses occupations. Donc ça se pratique en balade, mais ça se pratique dans la vie quotidienne évidemment. C'est-à-dire de ne pas l'empêcher, de ne pas être toujours derrière ses fesses, comme on dirait, pour assurer sa sécurité. Ça ne veut pas dire être complètement inconscient et le laisser en haut d'un précipice pour voir s'il va se rendre compte qu'il y a du vide. Non, pas du tout, mais disons que c'est le laisser un peu libre de ses mouvements et libre de voir où est-ce qu'il peut aller, jusqu'où il peut explorer, etc. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, qu'on essaie de pratiquer, même si je trouve qu'en tant que parent, c'est pas toujours évident parce que voilà quoi, on se fait un sang d'encre assez facilement. En tout cas, moi c'est mon cas. Mon cœur fait 3 fois le tour de ma poitrine régulièrement avec les 3 enfants parce que ce sont des explorateurs. Et yeah, just a second. Et donc voilà. Donc là, vous avez le cas. Voilà, il est en train d'essayer de descendre les rochers. Donc j'espère très très fort qu'il va s'en sortir. En même temps, je lui fais confiance. S'il pense avoir besoin d'aide, il s'arrêtera et il me demandera. Donc je les laisse faire. Et puis ma foi, advienne que pourra, il est en train d'apprendre à se dépatouiller tout seul. Wouhou! Je reviens sur le petit épisode de la chute d'Ulysse. Donc voilà, je parlais de motricité libre. C'est ça. Donc Ulysse est finalement tombé malheureusement. Donc comme dit, mon cœur a encore fait boum boum très fort dans ma poitrine. Il était en train de se dépatouiller. Bon, c'était pas facile, mais il était en train de se dépatouiller tout seul. Et voilà, il y a une dame qui a voulu bien faire, qui a voulu l'aider. Et de ce que m'en dit Simon, elle la lâchait pas exactement au bon moment, enfin à un endroit un peu, elle a fait comme elle a pu, on va dire, et il se trouve qu'il n'a pas réussi à se récupérer parce que voilà. Donc il est tombé. L'ironie du sort, c'est que je pense que si elle ne l'avait pas aidé, en fait, il serait probablement pas tombé parce qu'il ne serait probablement pas allé là où il s'est retrouvé. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On en veut à personne. Hein, c'est à partir d'une bonne intention. Mais voilà, comme quoi la motricité libre n'est peut-être pas connue par tout le monde. La dame nous a peut-être pris pour des parents négligents, probablement, parce que d'ailleurs elle nous a dit qu'il est pas un peu petit quand même pour se promener là tout seul. Donc bon, voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. On va pas s'arrêter aux commentaires des gens. On croit à ce qu'on fait, donc tout va bien. Donc voilà pour cette petite balade. J'espère que le petit format nature vous aura changé de mon mur de briques habituel. Écoutez, je vous laisse là parce que malheureusement j'ai pas énormément de réserve, d'enregistrement sur mon appareil, donc je vais pas traîner. Je vous embrasse là, je vous souhaite un bon dimanche. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, je fais des contenus, 4 contenus par semaine sur la parentalité. Et si ça te dit de nous rejoindre dans l'aventure, tu peux passer sur www.l'odyssée-à-petits-pas.com, mettre ton email dans le club des 4 mails. C'est gratuit et puis voilà, ça permet d'échanger, de partager. Enfin, moi j'aime beaucoup quand les parents à qui j'écris me répondent et me donnent leur avis sur ce que je partage. Et puis ma foi, moi je trouve que c'est assez fascinant de s'intéresser à nos petits loulous. Ulysse, on the side, there is a car. On the side, there, come. Ah, ok. À s'intéresser à nos petits loups, il y a une voiture, voilà. À nos petits loups qui sont fascinants et qui nous apprennent beaucoup de choses derrière leur petitesse. Allez, bon dimanche. Ciao, bye.